Lorsque l'on parle de recherche d'exoplanètes, l'une des attentes qui peut sembler la plus logique est d'espérer trouver une planète semblable à la nôtre. Après tout, si nous désirons un jour trouver un monde habitable ou une possible forme de vie, et même s'il existe une multitude de possibilités d'apparition de la vie dans des mondes bien différents, le choix semble assez cohérent. Mais pourtant, avec nos moyens d'observation actuels comme limite majeure, d'autres mondes, plus extrêmes, peuvent eux aussi avoir beaucoup à nous apprendre sur les planètes, leur développement et leur évolution. Ainsi, cela peut sembler contre-intuitif, mais l'observation de mondes extrêmes peut aussi nous apprendre beaucoup de choses. Et ça tombe bien, car aujourd'hui, on va parler de planètes en évaporation et de leur intérêt pour la science. Mais avant de pleinement commencer l'épisode, j'aimerais vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à partager cet épisode. Sur ce, j'aimerais vous présenter une exoplanète, TOI 1209b. Mais avant de vous la présenter, il va falloir ouvrir deux petites parenthèses. Pour la première, sachez que cette exoplanète a été découverte par le télescope spatial TESS pour Transiting Exoplanet Survey Satellite, lancé en avril 2018 par une Falcon 9. D'une masse de 350 kg, le petit télescope est dédié à la chasse aux exoplanètes et sa mission primaire s'est terminée en 2020 avec une extension validée en 2019 jusqu'en 2022. Une seconde extension de mission de 3 ans, donc jusque fin 2025, est d'ailleurs actuellement envisagée. En mars 2021, TESS avait ainsi détecté pas moins de 2200 exoplanètes candidates, quand on sait qu'il y en a actuellement plus de 4000 confirmées. Mais attention, il faut ici rester clair sur un point. Une exoplanète candidate n'est pas confirmée. Certaines sont de faux positifs, des erreurs de détection et j'en passe. Trouver une exoplanète est donc un travail de longue haleine et beaucoup d'exoplanètes candidates ne seront jamais confirmées. Il n'empêche que TESS fournit un travail remarquable et est un outil extrêmement précieux pour la chasse aux exoplanètes. Si vous voulez en apprendre plus sur lui, le lien de l'épisode sera en description et en fiche si je ne l'oublie pas. Ce qu'il faut également retenir à propos de TESS, et qui m'offre une transition sur la seconde petite parenthèse, c'est sa méthode de détection des exoplanètes. J'en ai déjà parlé dans un épisode dédié, le lien sera aussi en fiche et description, mais l'une des méthodes les plus efficaces et simples à mettre en place pour détecter une exoplanète, c'est la méthode dite des transits. Pour faire simple, histoire d'éviter une parenthèse qui dure tout l'épisode, la méthode des transits consiste à observer une étoile et plus précisément tenter d'y détecter une baisse de luminosité. Lorsqu'une exoplanète passe devant son étoile, elle va, très subtilement, provoquer une chute de luminosité et cela permet ainsi de détecter l'exoplanète sans directement l'observer. Cette méthode est d'ailleurs tellement efficace que même des télescopes amateurs moyens peuvent eux aussi tenter d'observer certains transits. Mais ça, c'est un autre sujet. Le seul défaut de cette méthode, c'est que l'exoplanète doit se trouver sur une orbite qui la fait passer entre son étoile et la Terre, et que cela réduit ainsi les possibilités de détection. Mais là aussi, c'est encore un autre sujet. Enfin, une autre méthode de détection, c'est celle des vitesses radiales. Elle consiste,
elle, a observé le décalage vers le rouge ou le bleu d'une étoile provoqué par le mouvement d'une planète tournant autour et qui l'attire légèrement vers elle. Bref, il est temps maintenant de clore cette parenthèse. Laissez-moi donc vous présenter TOI pour Test Object of Interest 2109, une étoile située à près de 850 années-lumière de nous, en direction de la constellation d'Hercule. D'une masse d'environ 1,4 fois la masse de notre étoile, TOI 2109 n'est pas une étoile particulièrement remarquable. Ce qui la rend particulière, c'est son exoplanète qui fut détectée justement par TESS, TOI 2109b. D'un rayon d'environ 1,3 fois celui de Jupiter, elle en fait en revanche approximativement 5 fois la masse. Mais ce qui rend TOI 2109b si particulière, ce n'est ni son étoile, ni sa masse, ni son diamètre, c'est son orbite. TOI 2109b fait en effet le tour de son étoile en seulement 16 heures et orbite à 2,5 millions de kilomètres d'elle. À titre de comparaison, Mercure orbite, elle, à une distance comprise entre 46 et 70 millions de kilomètres du Soleil, soit énormément plus loin. D'ailleurs, si l'on sait tant de choses à son sujet, c'est parce qu'elle fut également observée via la méthode des vitesses radiales, permettant aussi de connaître sa masse par exemple. Bref, TOI 2109b est ce que l'on nomme une planète de type Jupiter chaud, à savoir un objet d'au minimum la taille de Jupiter et dont la température dépasse les 1000 degrés Kelvin. En fait, elle fait même partie des Jupiters ultra chauds, dont la température est supérieure à 2500 degrés, puisque sa température avoisine les 3500. Et mine de rien, ce type d'exoplanète est encore assez mal connu. Autour d'une étoile semblable à notre Soleil, comme dans ce cas-ci justement, on estime que seulement 0,5% des planètes sont semblables à celle-ci. Assez logiquement, ces planètes présentent un certain intérêt. Il est en effet évident de penser qu'elles ne se sont peut-être pas formées aussi près de leur étoile. Mais alors, la question est, comment des planètes de cette taille peuvent-elles se rapprocher autant de leur étoile ? Répondre à cette question pourrait permettre de mieux comprendre les migrations des planètes, mais aussi l'évolution dans le temps des systèmes. Or, pour ça, TOI 2109b est une véritable fenêtre ouverte sur les exoplanètes les plus extrêmes. À la fois pour leur évolution, mais aussi pour les mécanismes qui se déroulent au cœur de leur atmosphère, comme, par exemple, la dissociation du dihydrogène sur la face jour et sa recombinaison sur la face nuit, qui joue un rôle important dans la distribution de la chaleur dans l'atmosphère. De plus, à cause de sa proximité avec son étoile, son atmosphère doit être en partie soufflée par les vents de celle-ci et, pour couronner le tout, elle devrait totalement tomber dans son étoile d'ici quelques millions d'années. Pour en apprendre plus sur tous ces phénomènes, en revanche, il faudra attendre de plus amples observations avec le télescope spatial Hubble, ou aussi et surtout le futur télescope spatial James Webb qui devrait décoller ce 22 décembre. Mais ça, c'est un autre sujet dont on parlera bientôt. En attendant, c'est sur ceci que je vais terminer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager et à vous abonner. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres.
et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.